Ok, merci. Ok. Comme je disais, en matière d'audit ponctuel, l'actionnaire a une facilité pour, comment dire, pour vérifier ou pour contrôler, donc, ou pour auditer. Comment dire, action facile pour auditer. Si vous avez peut-être comment dire, trois produits, peut-être le pétrole, l'essence ou le gasoil. Si vous avez peut-être ces trois produits, et que cela c'est c'est ce qui c'est votre comment dire votre commercialisation. Si vous avez comment dire, vous achetez peut-être des quantités de 100 donc 100 litres de pétrole, 100 litres de d'essence, 100 litres de gasoil, non, 100 litres de gasoil. Alors comment dire, vaudrait mieux stocker 100 litres de gasoil à part, 100 litres de gasoil, 100 litres de gasoil à part, 100 litres d'essence à part et 100 litres de pétrole à part. Pourquoi? Et comment? Pourquoi? Euh, euh, Vous savez que vous devez tenir un stock pour chaque marchandise et un stock pour chaque commande. Que comme vous avez commandé 100 litres, vous devez attendre que les 100 litres finissent. Vous devez calculer le chiffre d'affaires de 100 litres. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires de 100 litres et le résultat de 100 litres. Ainsi, comment dire, si vous avez peut-être le chiffre d'affaires de 100 litres, ayant le prix d'achat pour 100 litres, alors vous avez le résultat pour 100 litres. Donc vous faites euh, dorénavant, un actionnaire devrait faire un résultat par commande. Là, c'est ce qui est édicté pour le contrôle des actionnaires. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle, il y a des systèmes qu'on appelle des systèmes matriciels. Donc, c'est vrai que c'est des systèmes, comment dire, de gestion de stock. C'est vrai que peut-être vous avez le pétrole. Aujourd'hui, vous achetez 100 litres, vous vendez 50 litres, vous achetez 100 litres, vous vendez 50, vous vendez 100, vous achetez 40, vous vendez 100, vous achetez peut-être 60, vous vendez 120, vous achetez peut-être 20. En fait, ça, c'est des systèmes matriciels. Et c'est pas très aisé, comment dire, dans le contrôle, parce que avec le flop de facture, vaudrait mieux, comment dire, s'assurer. Et l'assurance voudrait que vous fassiez un résultat par achat. Bon, vous savez que même si non, un résultat par achat ou par commande, même si vous pouvez passer par le système matriciel, mais tenez un résultat par commande. C'est-à-dire que comment tenir un résultat par commande dans un système matriciel? C'est très simple. Comme je vous ai dit, comment dire, je vais vous expliquer pourquoi l'actionnaire devrait tenir un résultat par commande. Bon, prenons un exemple. J'achète 100 comment dire, litres de pétrole, comment dire, lundi, c'est que j'en vends 50. Donc, ça veut dire qu'il reste 50 dans le, comment dire, dans le magasin. C'est que, comment dire, vous devez, comment dire, faire des compartiments. Donc, ça veut dire quoi? Vous commandez 100, vous les mettez dans son compartiment, de telle sorte que vous puissiez, comment dire, étayer, comment dire, la sortie. Que vous pouvez contrôler la sortie. Et si vous avez peut-être 100 feux, je ne sais pas de combien, si vous avez 100 feux, alors ça veut dire que s'il reste 50 et que vous avez peut-être fixé, ça veut dire que si vous avez fait un achat de peut-être 1 million, donc vous vendez peut-être le feu
le chiffre d'affaires doit faire 2 millions. Ça veut dire que votre résultat sera 1 million. Ça veut dire que si vous avez vendu 50, alors c'est ça que vous avez vendu, comment dire, 1 million. Et ça veut dire que vous avez vendu les marchandises achetées à 500 000. Donc vous avez un résultat déjà de 500 000. Donc c'est que vous pouvez faire le contrôle très facilement. C'est-à-dire que si peut-être vous avez vendu 50, vous achetez encore 50. Mais ne stockez pas ça avec les 50 autres. En fait, c'est l'erreur que, comment dire, font tous les gestionnaires de stock. Et en système matriciel, très vite une erreur peut arriver. Donc c'est un peu ça. Donc c'est vrai que le DG, c'est vrai que c'est lui qui passe la commande. Ouais, ça passe tout, par son bureau. C'est vrai que si il passe il dit passer 100. Dès qu'on opérationne, c'est vrai qu'on livre tous les 100. Il sait que, comment dire, j'ai commandé pour 1 million. Et suivant les prévisions sur le terrain, il sait qu'il aura 2 millions. C'est vrai que si c'est que, comment dire, à une date X, comment dire, il reste peut-être, comment dire, disons 50, alors il sait que il a, comment dire, vendu 1 million et comment dire, euh, comment dire, il a un résultat de 500 000 car le coût d'achat c'est 500 millions, c'est comme ça. Et ça, c'est le suivi facile. C'est que même sans pièce comptable, donc la pièce comptable usitée en matière de gestion de stock, c'est la facture. Et que même sans facture, il peut entrer dans son truc, dans son magasin, euh, à travers, comment dire, la banque, à travers ce qu'on a mis dans la caisse, il peut savoir ce qui reste à vendre. C'est-à-dire que s'il constate qu'il y a 500 000, comment dire, dans la caisse, il sera au magasin, il y a 40 feux, alors il peut décisionner. Si peut-être, comment dire, il y a, comment dire, 400, 400 000, il y a peut-être 400 000 dans la caisse. Et dans le magasin, il y a 50. Alors il y a un problème. Peut-être ça veut dire que 100 000 euh, sont comment dire, entre les aéroports. Donc c'est un peu ça. Donc ça c'est un audit ponctuel. Donc ça que ça ne rate jamais. Donc ça que tous les chefs d'entreprise, tous les actionnaires devraient tenir, comment dire, euh, dorénavant. Parce que la plupart du temps, quand à l'école on tenait toujours des comptabilités en matière de gestion de stock de façon matricielle. Donc, c'est vrai que on passe la commande quand on veut. Et c'est vrai qu'on stocke les marchandises tout au même endroit à travers diverses techniques FIFO, LIFO. Donc, c'est un peu ça. Ça ne devrait plus exister. Donc, tout ça, c'était un peu difficile. Donc, c'est un peu ça. Ok, ce qui se passe après. Bon, je crois que j'ai encore noté certaines choses sur le terrain. Euh, j'ai noté certaines choses sur le terrain. Donc, aussi, souvent, je crois que c'est bon, mais je crois que c'est tout. Aussi, souvent, en matière de psychologie. Donc, de temps en temps, passer dans les bureaux pour voir le comportement des employés euh, quand, euh, quand tout va bien. Donc, parce que souvent, un papa dans la maison a souvent on appelle ça comment? Son indicateur ou son baromètre. C'est vrai que souvent, pour voir s'il y a un problème dans la maison, il y a des questions d'ordre général. Donc, c'est vrai que si c'est que tous ses fils aiment le football, tous les soirs, il vient demander